Hello? Hello, Neo. Do you know who this is? Keanu Reeves est un acteur, réalisateur, producteur, musicien de rock, homme d'affaires canadien et tout simplement un homme extraordinaire. Sa timidité et son beau cœur sont légendaires et son charme et son apparence frappante rendent folles les femmes de tout âge. Au cours de sa carrière d'acteur, il a joué dans plus d'une centaine de films dont certains sont des véritables chefs-d'œuvre. Cette vidéo est dédiée au parcours stellaire de l'un des hommes les plus brillants de notre époque. Mix Show présente Keanu Reeves, comment vit le plus grand acteur d'Hollywood et comment il dépense ses thunes? Keanu Charles Reeves est né au Liban, à Beyrouth, le 2 septembre 1964, dans une famille composée de l'anglaise Patricia Bond et de l'américain Samuel Reeves, qui fait rage, cocktail sauvage de sang portugais, chinois et hawaïen. D'ailleurs, son nom inhabituel Keanu, reçu juste en hommage à l'origine de son parent, traduit de l'hawaïen, il signifie « Cool Mountain Wine ». À l'époque de la rencontre, en 1960, Patricia travaillait comme danseuse et Sam négociait des gains occasionnels, ne se pliant même pas à des tractations louches. L'homme n'avait pas d'éducation formelle et avait obtenu son diplôme d'études secondaires en prison alors qu'il purgeait une peine pour le trafic de drogue. Finalement, il a réussi à acquérir une profession de géologue. La vie de cette jeune famille est mouvementée, passant d'un endroit à l'autre, et 2 ans après la naissance de leur fils, ils se retrouvent à Sydney, en Australie. Leur plus jeune fille, Kim, est née ici en 1966. Très vite, le père de famille a quitté Patricia et les enfants. Keanu était si déçu et rancunier que, même en grandissant, il ne reprit pas contact avec son papa, interrompant toutes ses tentatives de rapprochement. Après le continent vert, les Reeves s'installent d'abord à New York, où Patricia devient une costumière à succès, avant de s'installer à Toronto, au Canada. Elle se marie encore 3 fois et a une fille, Karina Miller, avec son 3e mari. Mais tous ces mariages se brisent invariablement. L'éducation n'a pas été facile pour Keanu, car le garçon a été diagnostiqué dyslexique, ce contre quoi il essayait de lutter avec l'aide d'orthophonistes et de psychologues. Mais ce n'est pas sans raison que cette maladie est appelée une maladie de génie. Reeves a lu une foule de livres, dont Proust, ce qui l'a aidé à développer sa persévérance, son assiduité et une mémoire proche du phénoménal. En outre, il jouait très bien aux échecs et enfant, il surpassait certains adultes, gagnant $1 pour ses gains. Aujourd'hui encore, Keanu aime lire les journaux dont les pages contiennent des problèmes d'échecs. Quel garçon canadien ne joue pas au hockey dans son jardin? Reeves a été repéré par un entraîneur local et invité dans l'une de ses écoles. Il était gardien de but dans l'équipe de ses enfants, mais ses coéquipiers affirmaient qu'il n'avait pas le physique nécessaire pour ce rôle, compensant par son agilité et sa capacité de saut étonnant, ce qui lui a valu le surnom de « The Wall ». D'ailleurs, ses coordonnées figurent toujours dans la base de données internationale des joueurs de hockey, et il aime jouer pour lui-même et encourager les Maple Leafs de Toronto. En plus du sport, Keanu a fréquenté le club de théâtre, et après une blessure, il a dû oublier un grand avenir sportif. Alors Keanu s'est concentré sur son 2e hobby. À l'âge de 9 ans, il s'est essayé pour la première fois à la scène théâtrale dans la comédie musicale Damn Yankees, et à 15 ans, il a brillé sur scène dans le rôle de Mercutio de Shakespeare. À 17 ans, le garçon abandonne l'école et quitte la maison pour sa petite amie nommée Pat. Il n'a jamais obtenu son diplôme. Il a dû se payer sa vie libre en cherchant des petits boulots, notamment en tondant les pelouses des autres et en faisant des spaghettis dans des cafés italiens. En 1983, un jeune homme apparaît dans une publicité Coca-Cola en tant que cycliste. Reeves se souvient encore avec chaleur et rire de ce tournage, car ils ont dû tourner en hiver prétendant qu'ils ne se languissaient de la chaleur. Par la suite, les publicités naïves se sont multipliées, notamment pour les appareils photo Canon et pour Santoni, un whisky japonais. Parallèlement, Keanu Reeves a joué dans des petites séries télévisées et des courts-métrages. Et son premier grand rôle était dans un film, le film Young Blood, où il jouait le gardien de but d'une équipe de hockey et a reçu un cachet de $3000. Après la sortie du film en 1986, Keanu, avec l'aide de son premier beau-père, le réalisateur de Broadway Paul Haran, a obtenu une carte verte américaine et s'est installé à Los Angeles. Là, il a trouvé un agent et sur ses conseils, il a utilisé pour la première fois un pseudonyme, car il trouvait le nom de Keanu trop exotique. Ainsi, dans certains films, il apparaît sous le nom de Norman Reeves et Chuck Spudane, du nom d'une rue de Toronto. La fin des années 80 a été pour Keanu Reeves l'occasion d'un bon départ dans le grand cinéma. En 1988, est sorti des films tels que Liaison dangereuse, Last Night, Eternal Song et Prince of Pennsylvania. Se suivent les films Parents, La vie sous la mer et Les incroyables aventures de Bill et Ted ont été suivis par une série et une suite du même nom. Après I Love You to Death,
Tune Up the Radio Tomorrow, My Own Private Idaho, le véritable point culminant fut le film d'action Quest of Wave. Patrick Swayze était son partenaire sur le tournage. Mais Keanu était si bien dans le cadre qu'il a remporté le MTV Movie Awards de l'homme le plus désirable. You mad? Yeah, I'm mad! Good and mad! Yeah! What do you want to do about it? Feels good, doesn't it? Like you're still alive, right? Yeah! Well, since you're still alive, and you're not in the box just yet, why don't you tell me this theory of yours and we'll go get these guys? L'énorme succès est également devenu un tournage dans le film Dracula qui est sorti en 1992. Fait intéressant, dans le film, Reeves et Winona Ryder ont été mariés par un vrai prêtre roumain, et c'est maintenant un sujet de plaisanterie favori. Les appeler mari et femme, quoi. En 93 sont sortis sur les écrans le film Even Cowboy Girls Are Sometimes Sad, Much Ado About Something et le drame philosophique coloré Little Buddha. Pour le rôle principal, Keanu a dû perdre beaucoup de poids et suivre un régime strict à base d'orange et d'eau. Le public et les critiques ont évalué l'œuvre de manière polaire. Les uns étaient ravis, tandis que d'autres ne comprenaient pas pour qui ce film était fait et réprimandaient les acteurs. Une critique courte mais permanente a été donnée au film par le Dalai Lama, qui a loué avec modération, mais a fait remarquer que Bouddha ne peut pas être petit. I've never seen it. I've not even seen my own city. I must see the world, Yashodhara. With my own eyes. Dès l'année suivante, l'acteur fait éruption dans le monde des stars de premier plan. Après sa prestation dans Breaking Bad, le réalisateur du film d'action Speed ne voyait personne d'autre que Keanu Reeves pour le rôle principal. Le film a été un énorme succès et sa partenaire était rien d'autre que Sandra Bullock, avec qui Keanu était toujours très ami. Bien qu'il soit dit qu'entre les interprètes des grands rôles, la romance a été éphémère. Reeves a reçu une rémunération d'$1 million pour son travail sur ce film. Shot me. I can't believe it. I'm giving you a medal for shooting me, you little prick. Harry, you told me to. Los Angeles Police Department. Lorsque le film est sorti, le travail sur un autre film, John Imnovich, était effectivement terminé. Cependant, les responsables de Sony, voyant le succès de Speed, ont exigé de refaire la plupart des scènes pour ajouter des bagarres et des fusillades. À l'origine, le film était censé être un film de science-fiction atmosphérique aux accents noirs et cyberpunk. Must have been pretty good at memorizing, huh? Implant. Wet wired. I had to dump a chunk of long-term memory. You had to dump a chunk of what? My childhood. Your childhood. Ses films suivants furent A Walk in the Cloud, Clinch Direction, Sensing Minnesota et Suicide. La paire de la filmographie de Keanu Reeves, à juste titre considéré comme un thriller mystique, Devil's Advocate, sorti en 1997. What are you? Oh! I have so many names. Say. Call me Dad. Pour pouvoir participer à ce film, il a dû refuser une offre de rôle dans le suite de Speed, ainsi qu'une partie de son cachet qui s'élevait à $8 millions pour assurer la participation d'Al Pacino au projet. 2 ans plus tard, le monde était déjà secoué par le film d'action culte de science-fiction The Matrix. La préparation du tournage a été colossale, les acteurs se sont entraînés pendant plusieurs mois. La veille de l'entraînement, Keanu s'est blessé aux vertèbres verticales, ce qui l'incommode encore davantage aujourd'hui. Tous les jours, il doit porter un bandage spécial. Un autre sacrifice qu'il a dû faire pour la scène du réveil de Neo dans la capsule. L'acteur a perdu près de 10 kilos et s'est rasé tous les poils de son corps, y compris les sourcils. Wow, that sounds like a really good deal. But I think I got a better one. How about I give you the finger and you give me my phone call? Au début des années 2000, après Matrix, on attendait à ce que l'acteur qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui a suivi est une série de films que les critiques ont qualifiés de moyens. Parmi ceux-là, il y a Undertaker, avec un cachet de $12,5 millions, Hardball, The Gift and the Spectator, dans lequel Keanu ne pensait même pas jouer. Cependant, un agent insidieux a imité sa signature sur le contrat et Reeves s'est dit qu'il était plus facile de jouer dans le film que de se battre contre le traître au tribunal. En 2001 sort le mélodrame Sweet November qui n'a suscité aucune vague d'éloges, mais qui est devenu très important pour Keanu Reeves, qui a vécu une tragédie personnelle et voulait juste jeter ses sentiments à l'écran. What do you do, by the way? I'm in advertising. Advertising. So you enjoy? People tend to enjoy what they're really good at. C'est presque la seule fois où Keanu Reeves lui-même a couru après le réalisateur, le persuadant d'accepter le rôle principal pour lui. Le fait qu'en 98, il ait rencontré le petit ami de sa sœur, Jennifer Sim, lors d'une fête.
flashait un sentiment et Reeves convaincu de tout le monde qu'il était un célibataire endurci et que tout le monde voulait l'avoir. Ils ont même décidé de devenir parents, mais une semaine après la naissance de la petite fille, ils ont décidé d'appeler Ava Archer. Son cœur s'est arrêté. L'acteur s'est replié sur lui-même et sa compagne a décidé de combattre le chagrin à l'aide de l'alcool. Cela a fini par la tuer. En avril 2001, Sim est décédée dans un accident de voiture alors qu'elle revenait d'une fête arrosée. Après ces événements dramatiques, l'acteur n'a pas pu pendant longtemps se décider pour une relation sérieuse, se limitant à une romance ou une amitié éphémère avec des femmes. Après avoir survécu à une série de malheurs, Keanu Reeves s'est remis au travail. En 2003 est sorti le drame Love with and Without Rules et immédiatement 2 parties du nouveau Matrix, Reload and Revolution, qui est une extension logique de l'histoire de la guerre entre l'homme et la machine. If you tell me we'll make it, I'll believe you. We'll make it. We have to. Les recettes du box-office de ces films ont fait un chiffre plutôt très intéressant, dépassant le $1 milliard et qui nous aurait touché 15% en plus du cachet de $30 millions pour les 2 parties. Certes, il a pris un risque pendant la production en refusant $38 millions à investir dans les costumes et les effets spéciaux. Comme le temps l'a montré, cet investissement a été largement rentabilisé. Après cela, Keanu Reeves a été contraint de faire une pause dans son travail car sa sœur Kim a été diagnostiquée d'une leucémie avancée. Ce terrible diagnostic a été posé en 1993, mais pendant de nombreuses années, la maladie est restée sous contrôle. Pour l'aider, Reeves a mis le paquet et s'est rendu dans la ville suisse de Montreux, où il a accompagné sa sœur 24 heures sur 24. Heureusement, la maladie a été vaincue et Keanu participe désormais activement à des événements caritatifs contre le cancer. Le film d'action super-héroïque Constantine, Lord of Darkness, basé sur la bande dessinée mystique The Messenger of Hell, n'est sorti que 2 ans plus tard. This is Constantine. John Constantine. Asshole. Le film n'a pas récolté de prix ni de grosses sommes d'argent, ne faisant plaisir qu'aux fidèles fans de Keanu Reeves. Cependant, l'histoire a une chance de prendre sa revanche puisque Warner Bros. A annoncé la production d'une suite en septembre 2022. La même période a vu sortir le film Bad Habit, Ellie Parker, Blur, Strange Kings et La Maison sur le Lac. Et le film The Day the Earth Stood Still en 2008 a été un très spécial pour Keanu Reeves car contrairement à d'autres œuvres, il n'a pas participé au casting de qui que ce soit. Le réalisateur Erwin Stoff n'a vu de lui que pour le rôle de l'extraterrestre Klaatu. Le tournage a été excitant pour l'acteur, il a improvisé de bon cœur et a même terminé une partie du scénario. Cette pratique a été peut-être le point de départ de sa carrière de réalisateur. En 2013, il a agi dans ce titre en travaillant sur le film Master of Tai Chi. Cependant, Reeves n'a pas non plus abandonné la comédie. Il a travaillé sur des films tels que La vie privée de Pippa Lee, Esprit criminel de Henry, 3 à New York et 47 Renins. Le chef-d'œuvre cinématographique suivant, avec Keanu Reeves en vedette, a été adoré par le public et les experts. Il a même reçu une nomination pour le rôle d'un assassin à la retraite dans une rare nomination positive du Golden Raspberry pour le rétablissement de la réputation d'un acteur. Le thriller d'action John Wick a suivi de point de départ pour une franchise médiatique comprenant des films et des séries télévisées, des bandes dessinées, des bandes sonores et des jeux vidéo. Un 4e volet est déjà en préparation pour sa sortie et un 5e a été annoncé. Noise complaint. Noise complaint. You working again? No, just sorting some stuff out. Plus tard, l'acteur a joué dans Woo's Woo's, The Protector, Ghost Daughter, The Neon Demon, Bad Party, reproduction, To Be One, The Professional, How to Marry a Bachelor, Maybe It's Over, Between Two Ferns and Bill and Ted. Il y a dans la filmographie de notre héros un film assez unique, une comédie policière, Keanu, racontant les aventures de ses 2 copains, sauvant son chaton. Le nom et la voix du chaton dans la version anglaise appartiennent à Reeves. D'ailleurs, ce n'est pas la seule fois que l'acteur a prêté sa voix à des personnages, par exemple dans Toy Story 4. En 2021 est sorti le film des sœurs Wachowski, The Matrix Resurrection. I felt either I'm having a mental breakdown again, or I'm living inside a computer-generated reality that has imprisoned me again. Et 1 an plus tôt, pour le grand plaisir des joueurs, est sorti le jeu Cyberpunk 2077, créé par les programmateurs polonais sur la base du jeu de société présenté en 90. Keanu a donné au personnage principal du jeu sa propre image et a présenté la nouveauté avec un clip publicitaire dynamique. Test of a person's true value? Death. Facing it. Staring it down. You still got a chance to be somebody. Keanu Reeves est l'un des acteurs les plus riches d'Hollywood. Sa fortune est estimée à $380 millions. Le rapport entre son cachet unique et ses gains totaux est un record historique que personne ne peut battre depuis 2003.
Reeves est heureux de dépenser son argent en cadeaux, ainsi tombé sous ses bonnes grâces chanceux, presque toute l'équipe de la première Matrix. Après la fin du tournage, Keanu Reeves aurait donné 75 millions de dollars, faisant du jour au lendemain des maîtres de costumes et des effets spéciaux des millionnaires. Après le tournage de Ron Lead, l'équipe des cascadeurs a également eu la chance de recevoir une Harley de Keanu Reeves. Pendant longtemps, il ne s'est même pas soucié de savoir où vivre et considéré comme normal de louer un appartement ou une chambre d'hôtel. Ce n'est qu'en 2003 que Keanu Reeves a obtenu une maison permanente. Son choix s'est porté sur une villa très intéressante, construite en 1988 dans les collines d'Hollywood à Los Angeles, d'une valeur de près de 5 millions de dollars. La propriété s'élance sur 40 hectares et comprend une maison réalisée dans l'esprit du constructiviste, un garage, un étang avec des poissons décoratifs et bien sûr une longue piscine. Keanu Reeves a créé les intérieurs de sa maison de sa propre main. Il a choisi les matériaux de finition, sélectionné les meubles, le textile et les décorations. Il n'a pas construit de clôture ni de haies à une certaine époque. Il n'a même pas fermé les portes. Lorsqu'il s'agit de voitures, Keanu Reeves est un grand fan de Porsche. C'est pourquoi il possède une magnifique Carrera 4S dans son garage. En grandissant, on raconte que Keanu Reeves n'arrivait pas à décider ce qu'il voulait faire, choisissant entre une carrière de physicien nucléaire et une carrière de coureur automobile. On peut dire que sa passion pour la vitesse et les moteurs rugissants, il l'a complètement incarné dans la vie. Et si une Porsche n'est qu'une passion pour lui, les motos peuvent être considérées comme un véritable amour. Quand il avait 22 ans, il a vu une jolie fille sur une Kawasaki Enduro. Kenny a emprunté sa moto et lui a demandé de lui apprendre à la manier. Depuis lors, il a eu beaucoup de machines dans sa vie, notamment une Kawasaki, une Suzuki, des Harley. En 2011, tout cela l'a conduit à la création de sa propre marque, Arch Motorcycle, une entreprise qui produit des motos personnalisées et dirigée par 2 personnes seulement, Keanu Reeves et le mécanicien Gerd Hollinger. En général, l'acteur se déplace facilement dans les transports publics. On peut souvent l'apercevoir parmi les passagers du métro et même témoigner de son comportement de gentleman. Keanu s'habille également de manière très simple et seulement quand il se sent à l'aise. La plupart du temps, il s'agit de jeans extensibles, de t-shirts, de vestes de couleur sombre et de grosses bottes. Il peut même arriver qu'il se présente à un prix prestigieux avec 2 vieilles baskets. Cependant, en 2019, Reeves est devenu l'égérie de la maison de couture Saint-Laurent, grâce à laquelle les fans ont pu apprécier la proue et le plus cool de leur acteur préféré. D'étonnantes photos en noir et blanc montrent Keanu Reeves vêtu de pantalons stricts, de chemises teintes en cravate et de liftmakers insolents étaient tous aussi attendus que ses nouveaux films. De son propre aveu, Reeves est maintenant entré dans son âge le plus agréable. Il a enfin un partenaire de vie avec qui il a commencé à apparaître en public depuis 2019. Depuis longtemps, Keanu Reeves et l'artiste Alexandra Grande sont amis. Elle a même aidé l'acteur à publier un livre, Ode to Happiness. Jusqu'à présent, le couple n'a pas fait de commentaires sur un éventuel mariage, mais les photos disponibles sont pleines d'affection mutuelle. Keanu admet qu'il est devenu assez sage, calme et plein d'émotions. Il se réveille facilement le matin et ne fait que ce qu'il a envie de faire. Il peut aller courir ou jouer à son basket favori, ou rester à la maison et passer la journée avec des amis à cuisiner quelque chose de délicieux et à boire du Bordeaux. Il peut d'ailleurs prendre un bon verre de whisky avec un gros glaçon quand il ne s'est pas occupé à travailler. Il mange avec modération en essayant de ne pas trop manger. Son régime se compose de poulet, de légumes, de riz, mais Keanu Reeves apprécie parfois un steak ou une pizza. Les chips et le coca ne sont pas non plus interdits. Le plat phare de Keanu Reeves est la gaufre belge avec du beurre et du sirop d'érable. On s'en fout! Pour l'acteur, cette combinaison d'un régime sain et d'un aliment interdit occasionnel est la recette de sa jeunesse. Parfois, sa réticence et sa proximité sont perçues par les gens comme la manifestation d'une sorte de souffrance mentale. Ainsi, le 15 juin 2010, une photo de Keanu Reeves prise par le photographe d'un tabloïd a circulé dans le monde entier. On y voit Reeves assis sur un banc avec un sandwich, incarnation de la mélancolie et du désespoir universel. La photo a fait beaucoup de bruit, beaucoup s'inquiétant sérieusement que quelque chose ne va pas avec la star. Une telle réaction a fortement surpris l'idole du public. Il s'avère qu'il était juste en train de réfléchir et avait faim. Cependant, cela n'a pas empêché les fans pleins d'esprit de créer immédiatement une bonne centaine de mèmes où le pensif Reeves est assis en compagnie d'une variété de personnages de Staline et Churchill en passant par les Seals et les constructeurs de gratte-ciel à New York. Ils ont même décidé d'instaurer une journée spéciale Keanu Reeves, qu'une publication célèbre désormais chaque 15 juin. Et le héros du tumulte est heureux d'insérer une illustration faisant référence à cette journée dans sa bande dessinée. Bear the Wreck. La bande dessinée, dont Keanu Reeves est le personnage principal, a été tellement appréciée par les lecteurs à la sortie en 2021 que Netflix tourne déjà une série animée et un long métrage basé sur cette bande dessinée. Peut-être verrons-nous un jour Keanu Reeves sur la scène de Broadway, car son rêve est de jouer dans une comédie musicale. Et pourquoi pas? Après tout, il n'est pas seulement un acteur, il est aussi un musicien. Il a joué de la basse dans le groupe de Dog Star dans les années 90 et a ensuite joué dans le groupe grunge Becky. Keanu Reeves est d'une star de taille incroyable, acteur talentueux et brillant, mais contrairement à nombre de ses collègues, il n'est pas arrogant, compréhensible et considéré par tous comme une personne très proche et accessible. Quand il est fatigué, il aime boire du thé chaud avec du citron et du miel. Quand il a besoin de s'arrêter et de réfléchir, il s'assoit sur un banc alors qu'on s'en bat les couilles dans le parc et se regarde sans rien remarquer autour de lui. Malheureusement, la vie nous réserve parfois des surprises désagréables et défis que nous devons tous relever. Dans ces moments-là, il dit « Ne laisse pas la peur t'envahir, et pas peur, n'abandonne pas !»
Alors, vous êtes d'accord avec Keanu Reeves? A bit. But let's say it was my real grave. What would you write? Here lies Johnny Silverhand. Richard Gere, comment vit le chouchou des femmes et où il dépense ses millions? Richard Tiffany Gere est né le 31 août 1949 dans une grande famille américaine composée de Doris Ann, femme au foyer, et de Homer George, agent d'assurance. En plus de Richard, qui est né le deuxième, Gere a été élevé avec 5 enfants. Les parents, instruits mais simples, ont réussi à donner à leur enfant une enfance heureuse dans le nord-est de l'État de New York. L'éducation a essayé de donner une harmonie. Il y avait de la place et de la communication avec la nature, parce que la famille vivait dans une petite ville rurale où il y avait de la créativité et des sports. Le futur acteur fait de son mieux pour apprendre à jouer de la guitare, brille dans le club de théâtre de l'école et pratique la gymnastique. Après avoir reçu une bourse sportive après l'école, il entre à l'université de Massachusetts pour étudier la philosophie et la mise en scène. À l'époque, il rêvait de devenir un musicien professionnel et se voyait comme un trompettisme de renommée mondiale. Ses rêves fous l'ont finalement empêché d'obtenir son diplôme. Il est d'abord parti à la recherche d'une opportunité de se réaliser en tant que musicien, puis s'est intéressé au théâtre et a abandonné ses études. S'installant finalement à New York, Richard Gere essaie aux éditions de théâtre et un jour, il a de la chance. En 1975, après une série de personnages mineurs, il obtient le rôle principal dans la pièce Killer Head. Sur scène, il a tout le temps les yeux bandés, jouant un meurtrier condamné à mort, ce qui fait le jeu du jeune acteur. À l'époque, il était extrêmement enfermé et souvent chuchoté, ce qui nuisait à son talent. Dans ce cas, la salle n'a entendu que sa voix, qui a littéralement hypnotisé le public. Le jeu du jeune acteur était si talentueux qu'il a été remarqué par des producteurs. D'abord, Gere est apparu dans des films tels que Rapport à l'enquêteur, À la recherche de Monsieur Goodbar, Jour de moisson, Frères de sang et Yankee. Puis, la chance lui a souri. Du rôle principal dans le film American Gigolo a refusé Hollywood, Beau John Travolta, et le travail est allé à Gere avec une rémunération de $35 000. Grâce à ce rôle, il devient instantanément le favori d'une armée de fans féminines. Un rôle non moins important dans ce rôle a joué le fait que l'acteur a dû tourner dans certaines scènes totalement nu. Pour lui, c'est fixé l'image de la coqueluche et le rôle du héros amant, qui avec le temps a commencé à le traîner. 2 ans plus tard, Richard se voit offrir le rôle principal et encore une fois, ironiquement, celui que Travolta avait refusé. Le film L'officier et le gentleman a connu un grand succès, remportant 2 Oscars et a également été reconnu comme l'un des plus grands films romantiques de l'histoire, selon l'American Film Institute. Should have warned you scuzzy female types so about the putrid dudes. Those are the ones that say they're wearing a rubber, but there's really a little hole bitten in the bottom of it. La filmographie de Richard s'étoffe ensuite avec The Honorary Consul and Restless. Et en 1984, il joue dans le film de gangster The Content Club, réalisé par Francis Ford Coppola quand même, dans lequel l'acteur se souvient de sa jeunesse et joue plusieurs rôles à la trompette. What is this, a kidnapping? Would you like that? Because I think I'm up to it. You do move me. I don't know why, but you do move me. In unusual places. Étonnamment, avec cette distribution brillante, un réalisateur vénérable et une série de prix prestigieux, le film échoue au box-office. Cela n'a pas empêché Richard Gere de toucher $2 millions pour son rôle. On suivit le film historique King David, le drame Power, le film d'action Miles from Home, le thriller No Mercy, qui a fait $1 500 000, et Internal Affair. La véritable célébrité est venue à Gere alors qu'il approchait du cap des 40 ans, dans Pretty Woman, qui a été conçu à l'origine comme un drame. Richard ne voulait pas jouer de façon catégorique. Il n'a pas aimé le scénario, puis a changé au point d'être méconnaissable, ennuyé par le rôle, qui parasitait son rôle de héros amant. Mais son agent l'a convaincu d'aller voir l'actrice choisie pour le rôle principal, et là, il rencontra Julia Roberts. Did you really say $100 an hour? Yeah. Yeah. Well, if you don't have any prior engagements, I'd be very pleased if you would accompany me into the hotel. Avec un investissement de $14 millions dans la production, les recettes mondiales se sont élevées à $463 millions. Peut-être la raison de la chimie qui s'est créée sur le plateau entre les interprètes des rôles principaux est-elle due au fait que pour obtenir une fin heureuse, les scénaristes ont dû réécrire l'image finale. Au final, ça a été une fin complètement différente, qui a fini sur une fin heureuse et amoureuse. Dans l'histoire originale, l'homme riche poussait la fille hors de la voiture en lui jetant de l'argent. C'est là que le film était censé se terminer. Gere lui-même n'aime pas Pretty Woman pour de nombreuses raisons, et l'a souligné dans des interviews.
Il a donc été très heureux de l'offre du maître du cinéma japonais, Akira Kurosawa, qui lui a donné un petit rôle dans le film anti-guerre Rhapsody in August. Sur le plateau, Richard Gere a dû parler en japonais qu'il ne connaissait pas. Les répliques ont été apprises par cœur. Le maestro était très inquiet de ne pas pouvoir payer le travail d'une star hollywoodienne, mais Gere lui a assuré qu'il jouerait gratuitement. Finalement, le réalisateur lui a versé une somme symbolique et a également payé le billet d'avion de Gere et proposé d'acheter un billet pour ses amis, s'ils veulent se rendre au Japon. Son amie, par exemple, était Cindy Crawford, qui était déjà sa femme depuis 1 an. L'un des plus beaux couples de l'époque s'est formé en 1988 et en 1991, le mariage officiel a eu lieu à Las Vegas. La cérémonie était plutôt discrète, il n'y avait que 4 témoins et les bagues que les jeunes mariés ont échangées. Ils les ont fait fabriquer eux-mêmes avec du papier d'aluminium provoquant de bonbons à mâcher. Beaucoup de gens pensent que le mariage à Vegas est un mauvais signe et peut-être qu'il y a eu du vrai là-dedans, car en 1995, le couple a divorcé. Gere et Crawford ont choisi de ne pas faire de cet événement une tragédie ou un spectacle. Tout s'est terminé rapidement et calmement, puis chacun a suivi sa propre voie. Le voyage de Gere à cette époque l'a conduit au Tibet. Il a rencontré le Dalai Lama et a failli devenir moine. Mais l'acteur avait une vie et une énergie qui ne cadraient pas avec ce genre de vie. Dès lors, il sympathise avec le Tibet et éprouve de l'empathie pour lui. Richard a commencé à parler avec passion de la situation critique de la région partout où il pouvait. Lors d'un rassemblement politique, il se déchaîne complètement en promettant de combattre les Chinois, seuls si le Tibet n'était pas protégé. Le discours provoque un murmure dans la salle et seule une femme trouve la force de réduire ce pathos à une blague. Il s'agit de l'actrice américaine Carey Lowell, la célèbre Bond girl du film License to Kill. Très vite, Lowell devient la seconde épouse de Gere. En 2000, le couple a eu un fils qu'ils ont nommé d'après le nom de ses grands-pères, Homer. Pendant ce temps, la carrière cinématographique de Richard Gere se développe. Il apparaît dans des films tels que Final Analysis, And the Bond Play On, Mr. Jones, First Night, Red Corner, Primal Fear. Et dans le film détective Somersby et le drame Intersection, où il a reçu 5 à 7 millions de dollars pour ses rôles dans le mélodrame. Et dans le film d'action The Jackal avec Bruce Willis. Cependant, le travail de couple n'a pas si bien fonctionné qu'ils ont juré de ne plus jamais tourner ensemble. Give over, Preston. Who you really looking for? A pro. Calls himself the Jackal. Oh, that fella. The mystery man. À propos, Gere aurait pu jouer un rôle majeur dans The Hard, qu'il a refusé pour une raison qu'on ne connaît pas. Après cela, ils ont voulu faire un nouveau film avec Richard Gere et Julia Roberts, qui s'appela Runaway Bride. Le film est un succès, rapportant 300 millions de dollars au box-office et rapportant 13 millions à Gere. Immédiatement après ce film, l'acteur a fait preuve d'un talent dramatique dans le rôle d'un homme riche qui se retrouve impuissant devant la maladie et la mort de sa bien-aimée. C'est le film Automne à New York, avec l'incomparable Winona Ryder dans le rôle de sa compagne. You've got the hiccups. Are you kidding? I would go with you in a heartbeat. You're fabulous. Yeah? But, uh-oh. Oh dear. It must be me. Puis vint le thriller déprimant The Mothman Prophecies et le drame Unfaithful, qui ressemblent au rapporté à la banque 30 millions de dollars à l'acteur. Une autre œuvre de Gere a été le mélodrame du début des années Dr. T and the Woman sur le médecin gynécologue. Pour mieux se préparer au rôle, Richard a saisi l'occasion et lorsque sa femme a donné naissance à son fils, il a étudié le travail de la maternité. En 2002, le nom de Richard Gere a de nouveau tonné dans le monde entier. Et la raison en est la sortie du film musical Chicago. I like being awfully good sport. Good, you got that out of your system. Now listen, you mean just one thing to me. You call me when you got $5,000. Ce somptueux chef-d'œuvre policier musical a séduit non seulement le public, mais aussi les experts, qui lui ont attribué 13 nominations aux Oscars quand même. Le BAFTA, Golden Globe et Grammy, qui ont littéralement couvert de récompenses les créateurs et les participants du film. Gere a remporté un Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale. À propos, le rôle d'un avocat artistique aurait pu revenir à l'acteur Hugh Jackman, qui l'a refusé, ce qu'il a regretté par la suite. Fait intéressant, l'adaptation de Chicago était censée se dérouler dans les années 70, avec Frank Sinatra, Liza Minnelli et Goldie Hawn dans les rôles principaux. En 2004 sort le remake de la comédie romantique japonaise Shall We Dance, où l'acteur fait vibrer la piste de danse avec Jennifer Lopez et Suzanne Sarandon, avec lesquels il a une relation amoureuse au début des années 80. Beverly,
Dance with me? I don't know how. Yeah, you do. No, I Yeah, you've been dancing with me for 19 years. L'acteur a passé les années suivantes dans des films qui n'ont pas suscité beaucoup d'éloges. Be Season, The Walks, The Flock, I'm Not There, The Hunting Party, 1920. L'acteur n'a redécollé qu'en 2009, lorsqu'il a joué dans le film incroyablement émouvant, gentil et triste sur le chien Hachi. All right, come here. Okay, it's all right. Let's see your private home, all right? Go on. Stay. Go home. Go on. Alors que les spectateurs sentimentaux du monde entier n'ont pas eu le temps de changer leur mouchoir, ce film a rapporté 50 millions de dollars dans le monde. Après le film biographique Amelia, les polars Brooklyn's Finest, The Double, ainsi qu'un documentaire sur un professeur bouddhiste Diamond Monde, sort le film Arbitrage, dans lequel Gir incarne à nouveau Suzanne Sarandon. Her teacher was Mr. James. Mr. James said, world events all revolve around 5 things. M-O-N-E-Y. Was this freshman econ? That was a 5th grade econ. Richard Gere a été nommé pour un Golden Globe pour sa performance. En 2013, le mariage de Gere et Carey Lowell s'est effondré lorsque la femme a découvert que son mari avait une liaison en cachette avec une présentatrice de télévision d'origine indienne. Cette fois, la rupture a été une épreuve difficile pour Richard, sa femme s'en prenant à lui avec des accusations et des demandes financières draconiennes. Mais l'homme ne tarde pas à rencontrer un nouvel amour. À l'époque, l'acteur avait déjà 2 mariages ratés et une série de romances plus ou moins graves. Sa passion a été diverses reprises. Uma Thurman, Kim Basinger, Priscilla Presley, Barbara Streisand, Diana Ross et une douzaine de beautés d'Hollywood. Mais il semble que Gere ait désormais mis un terme à sa quête. Lors de l'un des festivals du film, il a rencontré Alejandra Silva, une journaliste et la fille d'un ancien manager du club de football Real Madrid. La différence d'âge de 34 ans n'a rien gêné le renard argenté d'âge mûr, comme l'on le surnomme à Hollywood, pour son refus catégorique de s'enteindre une magnifique chevelure grise. Et 3 ans plus tard, il a conduit son élu à l'hôtel. La modeste célébration a eu lieu en 2018 à New York et a réuni qu'un cercle d'amis les plus proches du couple. 1 an plus tard, ils ont eu un fils ensemble, Alexander. Et en 2020, un autre héritier est né dont le nom n'a pas été révélé encore. Désormais, l'acteur peut se permettre de ne pas penser au cachet et de choisir un travail uniquement à son goût. Récemment, sa filmographie apparaît de plus en plus dans les œuvres d'auteur et de cinéma à petit budget. Il s'agit notamment du film d'anthologie Movie 43, des drames The Out of Mind, The Benefactor, Borman, The Moderator Rise and Tragic Fall of New York Phaser et Thrill Christ, The Second Best Exotic Marigold Daughter, The Diner and Mother Ferguson. En janvier 2023, une comédie avec l'acteur Maybe I Do est sortie. La fortune de Richard Gere est estimée à 120 millions de dollars, ce qui en fait l'un des acteurs les plus riches. Il y a des contrats publicitaires avec la marque de voiture italienne Lancia, le système de paiement Visa, la marque de boissons gazeuses Orangina et bien d'autres. Il a investi dans un petit hôtel de luxe, le Bedford Post Inn, qui est situé dans la banlieue de New York. L'hôtel propose à ses clients des séances de méditation, de yoga et de délicieux plats préparés à partir de produits biologiques provenant de sa propre ferme. Gere lui-même et sa famille vivent dans le spacieux manoir situé à 1 heure de route de Manhattan. Il a dépensé 10 millions de dollars pour rénover en 2020. La surface habitable totale est de 800 mètres carrés avec 7 chambres confortables, des salons et une cave à vin, bien sûr. Le couple a également opté pour l'achat d'une parcelle vacante avec une piscine dans la cour voisine pour étendre son terrain à 14 hectares. Les experts estiment la valeur de l'opération à environ 700 000 €. Richard a été propriétaire d'une autre résidence à Palm Bridge pendant près de 35 ans, jusqu'en 2022. Après l'avoir achetée pour 1,5 million de dollars, la maison a été vendue pour 24 millions de dollars. La charmante et spacieuse villa de style colonial fait plus de 1000 mètres carrés avec une piscine et un accès à l'étang. Cette transaction n'est pas la seule que Gere a réalisée à profit. Par exemple, il a vendu sa maison de luxe dans le sud d'Hampton pour 36 millions de dollars, alors qu'il lui avait lui-même acheté en 2006 pour seulement 6,5 millions de dollars. Richard Gere possède également des biens immobiliers urbains. Depuis 2016, il possède un appartement dans le quartier de Gramercy Park à New York pour un peu plus de 2 millions de dollars. L'appartement se compose de 2 chambres et d'un salon que l'acteur a rénové et meublé à sa guise. On sait que son ami l'acteur et présentateur de télévision Jimmy Fallon l'a persuadé de faire cet achat. Avant 2011, Gere avait un autre appartement qu'il possédait pendant plus de 20 ans et vendu pour 2,6 millions de dollars. Maintenant, l'appartement spacieux et lumineux peut être loué à n'importe qui pour 20 000 dollars par mois. Richard Gere est un bouddhiste convaincu et un croyant de toujours. C'est un combattant acharné de la justice et un participant du rétablissement de la paix.
Outre son combat pour la liberté du Tibet, qui lui a valu une interdiction à vie d'entrer en Chine, il a également travaillé sur les questions d'environnement, de santé et de droits de l'homme et a soutenu de nombreuses missions humanitaires internationales. L'actualité l'a également mis en colère. Il a même vendu l'une de ses voitures aux enchères pour en reverser le produit à des organisations caritatives aidant les victimes de la guerre en Ukraine. En 1999, le cabriolet Jaguar XK8 est passé sous le marteau pour 31 000 $. Cette belle voiture a une transmission automatique à 5 vitesses et un moteur de 4 litres de cylindrée. Au moment de la vente, le kilométrage était de 50 000 km. Normalement, l'acteur a été vu au volant d'une Audi RS6. À son âge, Richard Gere avait tout ce dont on pouvait rêver. 3 fils, une femme aimée et aimante, la gloire et la fortune. La théorie selon laquelle le bien revient toujours au bien semble être directement confirmée dans son parcours de vie. Sa devise, arrêtez de vous considérer comme quelque chose de secondaire, mangez de la bonne nourriture, marchez au soleil, sautez dans l'océan, partagez la précieuse vérité que vous avez sur le cœur. Soyez gentil, soyez bizarre, il n'y a pas de temps pour le reste. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration du renard argenté ? Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperez jamais aucune vidéo. Alors, allez-y!